réfléchi pour créer, ouvrir un site à Lénon. Et aussi, peut-être on peut parler du programme de ce matin, qui a été un peu modifié avec l'activité de ce matin organisée dans le cadre du 7 septembre. Et le maître d'œuvre est ici le colonel commandant de la tribu militaire numéro 7. C'est pourquoi il est venu en retard, parce qu'il était avec le ministre. Et donc, il y a 3 jours, 4 jours, quand il m'a parlé de cette activité, automatiquement, je lui ai proposé de faire sauter l'activité prévue dans le cadre de cette célébration, à savoir la randonnée et toutes les autres activités. Pour rappeler encore une fois, cette histoire d'humilité, de loyauté envers son chef, il m'en a parlé automatiquement. Voilà, j'ai décidé avec les officiers d'accompagner le commandant de zone pour que l'activité prévue ce matin puisse se dérouler dans les mêmes conditions. Voilà. Donc je souhaiterais, mon général, vous remettre la parole. D'abord, le général dirigeant Moutia et terminer par le premier Kélétigui. Je pense qu'on aurait souhaité, mon général, que vous me rappeliez un peu le processus de mise en œuvre du Grand Djamba, le guerrier traditionnel. Je pense qu'en quelques minutes, ce serait intéressant pour que les jeunes puissent se rappeler, pour savoir, parce que tout le monde voit le Grand Djamba, mais en fait, beaucoup ne comprennent pas comment cette statue a été mise en œuvre, et je pense que vous en êtes l'acteur principal, et que c'est une occasion unique pour les élèves et pour nous tous de savoir comment ça a été mis en œuvre. Donc je cède la parole au général de division Abuja. Il est l'heure de poser plus de questions, mais heureusement qu'ils ne sont plus là, et c'est qui gagne. Une question, quels sont les problèmes auxquels vous serez confrontés? Le seul problème, ce sera vous-même. Et la seule solution aussi, elle est en vous. C'est être fidèle à votre bracelet. Vous aurez appris beaucoup de choses ici. Mais il y a certaines que vous allez découvrir sur le terrain. Le commandant Mané l'a tout de suite souligné. Et je crois que le commandant de zone et un colonel vont sourire. Lorsque j'étais leur examinateur de le champ de tir, j'ai briefé le plastron. Et le premier, c'était Ablaï Diagne. J'ai dit au plastron, écoutez, vous vous rebiffez, hein, dites, bon, voilà. Dès que vous ne partez pas, vous êtes fatigué, vous n'avez pas mangé, donc vous ne partez pas. Ah, il donne son truc, bon, voilà, mais voilà, de telle réduisez-moi cette résistance. Les gosses disent non, nous ne partons pas parce qu'on n'a pas mangé. Alors il était là, les yeux derrière la nuque. Vous regardez, il dit mais alors, il faut régler ce problème-là parce que c'est un problème auquel vous allez être confronté. Alors donc c'est pour vous dire, bon, bien sûr, ils s'en sont sortis, hein, ils se sont très bien sortis d'ailleurs. Hein. Donc on n'apprend pas tout à l'école, mais on a tout à l'école pour régler les problèmes. Et l'autre solution se trouve dans le document que nous avions ici, à la phase, comme je disais, la phase en fait d'initiation. C'était le document du colonel Feu Ladjouf. Et nous prions pour le repos de son âme. Et c'était ce livre, ce document du 20, c'était l'état d'officier. En somme, moi je n'ai retenu de cet état qu'une seule phrase. L'état d'officier constitue un facteur aggravant. L'état d'officier constitue un facteur aggravant. Parce que quand vous voyez dans cette brochure, je crois ce que notre état d'officier nous donne droit, c'est peut-être à la permission, si le service le permet, au mariage, si l'autorité supérieure vous donne en fait votre avis, son avis favorable, mais sinon, c'est n'a pas le droit, n'a pas le droit, n'a pas le droit, n'a pas le droit. Donc attention à votre état d'officier. Oui, la cohésion, c'est juste prendre un exemple pour ceux qui auront la chance et l'honneur d'être à la cavalerie. Il y a une très belle devise. Un pour un, tous pour un pour tous, tous pour un. C'est ça un peu vraiment la sémantique même de la cohésion. Et je crois que ça a été aussi l'exemple du commandant Mané, quelqu'un qui est parti de son propre chef, prendre un diagonal et alerter sur l'état de tout. Y croire en soi, avoir foi en soi. Nous préparions une manœuvre avec le feu colonel Charles Gueye. Et on avait, pour la mise en place des trucs, qu'un seul camion qui marchait. Alors, et il disait, de toute façon, ça ira. Mon collègue, comment on va faire avec ça, etc. Il dit, écoute, Dieu est sénégalais. Je dis, ah bon? Il dit, oui, si on n'a pas perdu à Bissau, c'est qu'on ne perdra jamais. Et effectivement, comme l'a dit le jeune Mané,
oui, avec l'exemple de l'EAI. Mais nous nous sommes mis en place et la manœuvre s'est déroulée vraiment plus que prévu. En tout cas, d'une manière extraordinaire. On avait en face de nous nos partenaires français qui avaient tous leurs moyens, et nous, on n'avait qu'un seul camion qui faisait des va-et-vient, et par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Donc il faut y croire. Manque de moyens n'a jamais été une raison valable. Je félicite aussi le commandant d'école. Quand on a parlé d'humilité, rarement, de temps à autre du moins, il me sollicite pour me dire, mais mon général, voilà ce que je voulais faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et nous échangeons. Ce n'est pas seulement ce que je lui dis qui est vrai, mais au moins ça lui permet de renforcer dans ses convictions. Donc l'humilité, c'est vraiment la base du savoir. Et enfin, je terminerai par là où je vais commencer. Mon général, j'ai lu quelque part que Thémistocle, en 524, avant Jésus-Christ, un homme d'État et grand stratège militaire disait: je ne sais pas si je sais jouer à la lyre, mais je peux transformer un village en empire. Pour répondre au Kélétigui qui demandait comment est venue cette évolution. Donc, de village sous les tentes qui accueillaient les premiers djabars, les premiers de la première promotion, aujourd'hui nous sommes à une certaine académie qui brille de mille feux. Et ça, c'est grâce à vous, mon général. Bon, en tout cas, pour cette journée qui a été organisée ici aujourd'hui et pour laquelle le colonel Gueye, commandant l'école que nous surnommons selon la tradition Kélétigui, qui a eu vraiment la gentillesse de m'inviter. Et quand j'ai vu la note avec le thème et également avec le panel à la tête duquel se trouve le colonel Diallo, qui est en même temps le président de l'association des anciens de l'ENAWA qu'on appelle les bracelets. Et quand j'ai vu également le thème, très intéressant, je me suis dit que, à ma qualité de premier commandant de l'école, c'était pratiquement un devoir d'être là auprès du colonel Gueye et du colonel Diallo, ainsi que de tout le staff et même des élèves. Et en tout cas, ce que j'ai pu voir depuis ce matin jusqu'à maintenant, c'est une très belle activité éducative, activité formatrice, activité de tradition, activité historique, car tous ceux qui étaient là sont passés par cette école et ont eu, chacun à son tour, compte tenu de l'évolution de sa carrière et tout, à apporter leur contribution. Et j'aurais dit que cela me renvoie aux causeries du commandant de l'école que j'avais l'habitude de faire quand j'étais ici, tous les 15 jours à peu près, avec les élèves pour discuter des thèmes relevant de la compétence de l'officier et qui préparent nos jeunes élèves à leur fonction de demain d'officier. Et d'officier comme nous le souhaitons, d'officier comme nous l'aimons, des officiers de valeur, des officiers à la fois hommes de terrain, mais également intellectuels, pouvant vraiment gérer leurs fonctions et également leur place au sein de notre armée. Et quand j'ai vu le thème qui était très élogieux, montrant que l'école est déjà à 43 ans de fonctionnement et dans la perfection, dans la qualité, eh bien, je suis venu pour apporter ma modeste contribution en tant que premier commandant de l'école, éclaircir certains détails que peut-être les nouveaux cadres de l'école n'ont pas. Donc du coup, et c'est un devoir d'ailleurs de leur servir leur histoire. Et peut-être vous étiez dans la salle, mais je me suis contenté de venir avec mon carnet de notes que j'avais à l'époque de 100 pages
et avec des annotations à droite et à gauche, tout un tas de choses qui intéressaient la vie de l'école, avec des citations et tout, que ce soit sur ce qu'on a apposé sur la statue du guerrier traditionnel, et un peu tout ça. Et ça a été l'occasion aussi pour les cadres qui sont là et moi-même d'échanger. Et c'était mon devoir aussi de leur servir une partie de leur propre histoire. Et ça, c'est absolument important car nous sommes des humains et nous souhaitons tous savoir d'où nous venons et où nous allons. Et là, s'ils savent que, en tout cas, les valeurs à travers lesquelles ils ont été formés sont des valeurs saines, positives, formatrices. Je pense que là, ça les met en confiance. Et tout à l'heure, j'ai été très heureux de voir un de mes anciens élèves, mais qui est général de division, à Boutiam, mairie, me rappeler une citation que j'avais faite dans les causeries du commandant de l'école. Et c'était donc la citation sur qui dit « On n'enseigne pas ce que l'on connaît, on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est ». Et je dirais que c'était la citation de Jean Jaurès, qui était un brillant intellectuel, normalien, rentré première à son école, et également large d'esprit, et également un socialiste de formation. Il a apporté également le contour au socialisme français. Et c'est quelqu'un, je ne l'ai pas eu l'occasion de le dire, qui s'opposait à la Première Guerre mondiale et qui a été assassiné au Café du Croissant à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais je reste, c'est quelqu'un, et je vais rappeler que cette citation, on n'enseigne pas ce que l'on connaît, on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. C'est une citation que j'ai saisie et retenue lorsque ma formation s'achevait en France. J'étais à l'école d'application du génie avec d'autres camarades de ma promotion, des Sénégalais. Nous avions une division assez particulière où on nous formait un peu dans la culture, dans la pédagogie, dans tout ça, et tout ça qui nous préparait vraiment à notre rôle d'officier, officier instructeur, officier de combat. Et là, le directeur du cours a eu à sortir cette citation, car dire on enseigne ce que l'on est impose que vous-même, vous soyez un modèle. Je pense que c'est vraiment tout dire à travers cela. Et du coup, je l'ai retenu. Et figurez-vous que je l'ai servi également à mes élèves quand j'étais ici à l'école. Je n'y pensais plus. Mais c'est un ancien élève de la 3e promotion, devenu général de division, eh bien, qui me l'a rappelé. Et ça fait chaud au cœur. Et à mon avis, cela montre toute la portée de la réunion d'aujourd'hui. Et je crois qu'en ajouter, ce serait peut-être mal placé. Mais en tout cas, tous les panélistes, ils ont donné vraiment leur expérience dans beaucoup de domaines, dans tous les contours du thème qui a été proposé aujourd'hui et que le colonel Diallo a dû évoquer tout à l'heure avec vous. Donc, je me suis senti un devoir de l'accompagner, le colonel Diallo, et également le commandant de l'école, car tous les deux vraiment m'ont fait signe. Je me suis dit, ok, hier j'étais pris par une cérémonie, mais aujourd'hui, même je sais qu'il y a un de mes petits-fils qui voulait venir me voir, mais je dis que je suis à Thiès. Et c'est vraiment un réel plaisir d'avoir été là et d'avoir vu tout ce qui s'est dit. Et je suis persuadé que le colonel Gueye, Komenoa, Kelitigi, tirera tout l'enseignement qu'il faut de cette journée pour le bonheur, pour en tout cas le bien-être, également la bonne continuité de la formation de nos futurs officiers de demain. Je vous remercie. Man colonel Fati, man colonel gendarmerie à la retraite. Fii dama am benn titre boo xam ne ci ñi kàngamu
tradition yoo xam ne suñu aada parce que bu ko déggee état wala armée dafa tëju ci aada ñun nag ñi taxawal école bi mooy général Keita mooy le général Ababacar Gaye ñoom les premiers ak les Gomis et cetera les Talagnan ñoom ay écoles yu bëri la ñuy am ñuy joxe Saint-Cyr France am na ñuy jógee Maroc am na ñuy jógee feneen ak États-Unis mais ñoom bi ñu ñëwee dañoo ne loolu moom connaissance générale la mais fii dañoo am ay aada dañoo am suñu mbaaxumaam mooy fit mooy am ngor am ñoo xam ni ak solidarité ñoo xam ne dañoo jàppante donc suñu mbaaxu maam yooyu suñu valeur yooyu bii di jom fit benn moom mooy suñu devise xel jom ak fit donc dañoo sukkandiku suñu aada moo tax fii buñ lay former sa formation dafay commencer si ñetti premier weer dañ ko teg ci mbaar moo tax ñu ne da ngay dugg mbaar génn mbaar te lu nekk ci mbaar lu ñuy jàng yëpp ci ay mbaaxu maam loo xam ne mooy humilité nga wàccee sa bopp parce que boo wàccee sa bopp ngay mun a yërëm ñeneen ñi parce que ñu ne officier moom moo nekk tiim ñëpp ci kaw wante balaa nga gën a xam li nekk ci kaw nga jaar loola foo xam ni fu suufa donc moom la ñuy toj ci nit dañuy pour mu dal et cetera loolu lañu koy jàngal ensuite maintenant formé la ci yeneen fànn yi donc moo tax ñu jël ci mbaar ay personnages yoo xam ne ñoom ñooy conduire boobu mbaar boobu yar boobu am nay kasak yëpp ñu ngi ci foofu moo tax Famboni nekk fa Famboni nag moom mu ñoo tiim ñoom mooy conseiller affaire tradition yëpp mooy xelu tradition mais yëpp a ngi ci biir bu soosee nga am kankunaa bi tamit mi ngi foofu bootal mbaar boo xam ne wala fii xam mi ngi ci kumax bu séeréer mi ngi ci donc yooyu la ñu boole suñu baax yooyu la nu ñuy yaree ci biir mbaar la ñu boole noonu la ñuy former officier fii xam nga boo génnee di nga xam yow sa voilà moo tax loolu moo indi valeur officier armée forces armées sénégalaises te ñu fi jógee ñu fi formé fukk ak juróom-ñetti réew la ci Afrique te booy génn dañ lay takkal benn lam mooy le bracelet des traditions donc foo dem ci àdduna ci Afrique di nga gis am na affaire ay histoire yu doy waar yu amoon yu rafet nga dajeeg nit ci ay pays yoo xam ne ñu ngi xeex nga dajeeg moom mu xool gis sa lam rek kii de sama ndoom ndey la lépp jaar seen diggante donc ñun dañuy tabax unité africaine ak armée africaine unité africaine par li ñuy wax fraternité d'armes donc parce que ki nga bokkal mbaar nga bokkal ko toolu xare kooku moo ëpp foofu kii nga bokkal ndey ak baay donc loolu lañ toll loolu la ñuy vraiment loolu mooy ENOA loolu mooy suñu école